Salut à tous, c'est Arox Alpha et aujourd'hui on va parler de The Rising of Shield Hero. C'est un isekai, franchement il est magnifique, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Let's go. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de The Rising of the Shield Hero. Un petit animé très cool que j'ai vraiment bien aimé, 25 épisodes, pas très long. Et c'est un isekai, donc c'est un animé qui se déroule dans un autre monde. Genre un monde de vidéo comme Sword Art Online ou autre. Dans cet animé, ils seront téléportés dans un genre de MMORPG. Ou MMO, je sais pas, à toi de voir, au pire tu regardes, tu me diras. Il y a 4 héros ancestraux. Nous on suivra Naifumi et Iwatani. Les 4 héros ancestraux sont Naifumi Iwatani. Naifumi Iwatani est le héros ancestral possédant le bouclier. Il y a la lance Kitamura Motoyasu. Je sais pas trop le prononcer, mais voilà, c'est le gars avec la lance qui se la pète. Il y a Amaki Ren. C'est un gars avec une épée plutôt stylé. Et il y a Kawasumi Itsuki. C'est l'archer. Il est aussi stylé, mais on s'intéresse pas trop à lui pendant l'histoire. Suite à un événement, la vision de Naifumi changea. Il passa de vouloir être en équipe et coordination avec les autres héros ancestraux à malheureusement devoir travailler seul et se débrouiller par ses propres moyens. C'est donc maintenant que la vraie aventure commence pour Naifumi Iwatani. Pendant les différentes péripéties que va vivre Naifumi, il va être accompagné de Raptalia. Donc Raptalia c'est son épée comme il dit. Et voilà, Raptalia on connaît très bien, vous inquiétez pas. Et de Philo. Mais Philo va arriver un peu plus tard que Raptalia. En gros, dans The Rising of Shield Hero, ils ont des sortes de vagues. Ils doivent se battre contre des monstres. En gros, c'est un peu un BO2, mais dans un monde virtuel. Et si tu meurs, bah tu meurs. La saison 1 est disponible sur Crunchyroll en voix STFR. Malheureusement, elle n'est pas encore disponible en VF. Donc les amateurs de VF, désolé. Mais la suite est largement très avancée en manga. Donc si vous voulez vraiment vous intéresser au manga, la suite est disponible. Et les informations pour la saison 2 restent encore floues. C'est vraiment un animé que j'ai bien aimé car on les voit farm et tout. Et franchement, cet animé est magnifique. Sauf quelques animations qui sont un peu en 3D, qui sont un peu bizarres, ratées pour les monstres. Mais sinon, il est vraiment bien. Au niveau design, dialogue, OST, cet animé est vraiment un chef-d'œuvre. J'ai bien apprécié aussi le style de Naifumi. C'est un peu comme Sasuke ou Kira de Hunter x Hunter ou Naruto. C'est genre un peu un gars froid. C'est toujours comme ça qu'il le rend le plus badass. Mais au fond, c'est très bien qu'il est sympa par ses gestes et ses actions. Et il y a aussi des moments très tristes dans cet animé. Sans vous spoil, il y a des moments vraiment très tristes qui vont vous donner vraiment la haine contre des personnages. Mais il y a toujours un peu une revanche. Et ça, c'est ce qu'on aime dans cet animé.